Chers téléspectateurs, salut et bienvenue sur Télé ACH pour regarder Réflexion. Réflexion, comme nous toujours dit, là-dedans, nous discuter, nous analyser toute actualité qu'a fait la CAI. Alors, non, moi c'est Rosemine et avec moi, co-host Morton. Morton, salut. Salut téléspectateurs de ACH, salut tous les amis qui écoutent nous un petit peu partout à travers les États-Unis d'Amérique, à travers le monde pratiquement. Et on connaît chaque le période d'arrivée, c'est là pour nous ensemble faire un petit coup d'œil sur l'actualité en Haïti et nous analyser à la lumière de ça qu'a fait tout, histoire récente pays et histoire tout qui est moins récente. Donc c'est avec un peu de plaisir que nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui. Donc tout à l'heure nous allons développer un point qui est important, qui domine l'actualité en Haïti semaine ça. Alors nous tout net cap garder réflexion, rester branché, n'a pas une petite pause tout petit, n'a pas tourner avec vous tout à l'heure de quoi vous étaler tout sujet ça avec nous. Bienvenue encore sur Télé ACH et nous avons des réflexions. Pour nous commencer, nous avons commencé avec Haïti. Est-ce que Haïti est un pays qui est pauvre? Oui ou non? Bon, dans ce semaine-là, Guillaume Pose côté yo dit dans la montagne nord-est, il a trouvé des métaux précieux. On a parlé de l'or, cuivre et argent. Alors, est-ce que le pays ça, qui gagne tout bagaille précieux, ça, tout capable pauvre? Well, c'est un peu une grosse question posée. Naturellement, il y a toujours parlé de Haïti, pays pauvre, mais nous pas croire que pays en pauvre dans le sens il y aurait le lent. Premièrement, moi, je toujours considéré que Haïti est un pays qui gagne pauvre là-dedans. C'est un pays qui est pauvre, il gagne pile pauvre, c'est un pays de pauvres, mais ce n'est pas un pays pauvre. Parce que dans ce sens, c'est un pays qui est appauvri, c'est un pays qui est sorti directement peu de temps avant l'indépendance comme la plus belle colonie, la plus florissante colonie que la France a gagnée. Et qui fait que pratiquement c'est après que fin perdu espoir avec l'indépendance d'Haïti que yo vinn pratiquement quitter intérêt tomber en Amérique là tout le point de date yo vendre la Louisiane par les États-Unis d'Amérique. Donc pays ça pas un pays qui t'a arrêté comme ça pour le pauvre puisque les richesses qui te gagné, les richesses étaient toujours là. Mais pour qui passe en toute richesse que oui nous gagnons dans le pays noir, m'a demandé parce que nous si tellement pas gagnons gouvernement qui vraiment qui encadre nous. Le peuple on entre gens voulait, yo fait ça yo voulait dans le pays et kounya nous jouons un bon coup richesse de qui a estimé de 20 milliards de dollars US dans le pays nous. Mais est-ce que et pas bagaille rejet que vous comprenez valait que monde qui vient déjà, est-ce que combien yo prend que nous pas connaît? Ouais, c'est toujours un gros concern pour un peu le monde qui suit l'histoire pays d'Haïti. Il y a des gens qui te dit que il y a un pétrole en Haïti, mais peut-être que l'argent qui t'a dépensé pour extraire pétrole, est-ce que quantité de pétrole ça vaut comme qui peut le dépenser pour te permettre que gagne un bénéfice qui tombe pour le peuple haïtien, donc il préfère quitter gisement pas important et quitter lui. Et maintenant nouvelle découverte ça que tu as fait qui t'a estimé à paquet comme ça pour Haïti plus de 20 milliards de dollars. L'État pour un bon soulagement pour le pays d'Haïti. Mais encore et encore, comme nous disons, histoire pays, sont histoire difficile pour nous comprendre. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et dire que nous n'avons jamais eu de gouvernement, etc., ce n'est pas aussi simple que ça. Histoire tumultueuse peuple haïtien, il a commencé depuis après 1806 et puis au sens c'est une situation quand on gagne de nouveaux maîtres. Tu vois, c'est l'indépendance fait place, ou plutôt l'indépendance une fois faite, on vient gagner les anciens maîtres qui quittent le pays, mais les nouveaux maîtres, viennent remplacer. Et on ça fait que l'occupation américaine? Non, bien avant, on a parlé là depuis 1806, tu vois, avec ces nouveaux maîtres. Mais oui, 1806 vraiment, c'est après ça nous commençons à vivre, mais le côté bas, il vient vraiment dégénéré, c'est sous l'occupation américaine. Ah, loin de là, très loin de là. D'ailleurs, c'est 1806 qui vient en 1915. Tu vois, c'est toujours lutte intestine. C'est lutte pour le pouvoir. C'est le mépris des masses. Tu vois, c'est le refus absolu de permettre aux masses de s'épanouir, de s'émanciper.
c'est le même qui en 1915. C'est toujours bataille entre les nantis du pouvoir, n'est-ce pas, et puis avec l'autre qui même qui est aux alentours du pouvoir. C'est toujours ça où les intellectuels, nous autres que nous aimons appeler les intellectuels au rabais, qui toujours bataille, qui pas une vision, qui pas une personnalité, qui pas faire monstre de personnalité, qui toujours bataille, qui empêche les pays à développer. Donc c'est au même truc qui fait des alliances contre nature avec l'étranger pour empêcher les pays, qui empêche les pays à avancer. Et arrivé juste à la journée aujourd'hui là, hein, naturellement ils ont facilité 1915. Et depuis, pratiquement, nous littéralement perdu l'indépendance en 1915. Donc, j'en ai dit là, l'autre a introduit, hein, qui fait que, il y a un paquet de bagages que nous avons perdu dans les ressources naturelles. D'ailleurs, la couronne de Soulouk, il a dit que couronne ça, n'est-ce pas, qui était un paquet de pierres précieuses là-dedans qui sont fortunes pour l'État haïtien. Mais son réplique, même toutes les petits monde, je parle même dans pas n'a pour couronne, non, mais son réplique couronne, non, c'est pas vrai couronne, non. Pourquoi on en volait? Il y a un bill de trésor qui trouvait, trésor haïtien qui trouvait dans le musée, l'autre pays. Parmi lesquels tu parlais de NEC, par contre, il a enlevé Lyon. Bon, ça c'est une histoire qui est beaucoup plus récente que justement estimé que il y a l'autre pile bien que les ancêtres nous étaient pour nous, qui disparaissent et oui, parce que justement, mais naturellement, bon, pour les dernières 20-25 dernières années, et c'est plus en question de désintégration totale de l'État qui fait que on sait de bagages qui va un contrôle encore de l'État du tout. Mais encore et encore, on prend par exemple richesse qui gagne au niveau de la République dominicaine, on prend canne à sucre par exemple, qui c'est sous l'économie dominicaine dans Chita. On pourrait que un conseil d'État qui a géré ça, ou aller au Venezuela où qui c'est pétrole, qui c'est richesse pays ça, ou pourrait un conseil d'État qui a géré ça. Maintenant, on parle de l'or fait en Haïti, l'or ça tagé en Haïti, hein, parce que l'or, les jeunes cuivre, les jeunes argent. On parle que ces gens ne pas gérer la question, hein, c'est qui moun, dans une situation où on pas gagné l'État, ou pas gagné l'État vraiment, la notion d'État pas exister vrai. Tu vois, donc est-ce que c'est un semblant qui gagne de toute bagaille? Est-ce que effectivement nous pas gagner moyen pour nous gérer ça? Est-ce que l'étranger d'ailleurs, puisque nous sommes un pays pratiquement sous tutelle, nous pas gagner indépendance nous vraiment, et est-ce que nous sommes capables vraiment gagner droit de décider comment on va extraire l'or ça? Est-ce que des compagnies vont venir? Parce que nous l'avons vu avec Reynolds qui était venu exploiter bauxite en Haïti. Nous avons fini même trou, il était fouillé au pas bouger au bac. Donc ce serait bien, c'est bravo pour nous dire ok d'accord, et nous jouons ça donc Haïti sauvé. Mais est-ce que effectivement, avec l'État qui n'existe pas, avec le peuple, le gros peuple, les masses, qui n'est pas éduqué, qui n'est pas informé vraiment. Le peuple anti-Jean fin a perdu espoir. Bon. Pourquoi bataille? Parce que la bataille va aboutir à rien. Parce que c'est leader qui a une vision, qui a courage, n'est-ce pas, qui est capable vraiment, qui est capable vraiment de mener le pays ça dans l'indépendance, les besoins. Mais c'est pas ça n'a suivre Kounia Olayo avec des leaders tant au niveau de l'exécutif qu'au niveau du Parlement. Nous pas sûr vraiment et ça peut passer avec ça si effectivement Jean Odile là et son source de trésor pour le pays. Nous pas sûr comment on peut le passer. Bon, pendant on a parlé de Haïti pauvre ou riche, bon nous gagnons pour nous passer sous le Premier ministre lui-même qui c'est Laurent Lamotte. Alors vendredi 11 mai, hein, Laurent Lamotte est supposé présenter programme politique devant la Chambre des députés. Mais hélas, le Premier ministre n'a pas de cas présenter déclaration politique devant la Chambre des députés parce que pas de quorum. Pendant tout le monde chita pour commencer avec débat, il y a un peu de députés décidé de virer d'oyo, quitter salle séance là parce que ils voulaient pour non Kelly Bastien t'es sous liste ministre pendant ce temps, il pas de pour reconstruire graphe Théano sous liste. Alors président député a été obligé de renvoyer séance ça pour l'autre fois. Well, tout ça fait suite à la séance d'abord qui tout commencé dans le Sénat. Et quand on a gagné la conférence des présidents au niveau de la Chambre du Sénat, qui au niveau du Sénat de la République, côté monsieur était supposé décider d'abord de l'ordre du jour pour séance en fait, et le président Dera qui a lui-même proposé pour que
tu as gagné, naturellement, son suggestion qu'il te fait, son proposition qu'il te fait, et que les l'Assemblée aller. Naturellement, la position a été rejetée, à savoir, est-ce que les sénateurs, les parlementaires dont le mandat arrive justement enfin, à leur fin, est-ce que ils sont capables une extension? Mais n'est pas d'accord. Naturellement, une extension comme ça va signifier ça. Premièrement, c'est contre les prescrits constitutionnels. La Constitution dit que mandat, M. Zoba n'est pas capable ni augmenter ni écouter. Tu vois? Donc, c'est un produit anticonstitutionnel. C'est ça, on va comprendre que qui genre de proposition indécente que le président Simon Dera, qui pratique un petit genre Kounia là, un peu, mon problème ensemble avec le président Dera. En fait, en principe, c'est un politicien. Et des gens ne peuvent pas toujours comprendre les circonstances et les pressions qu'il a subies. Parce que quelques semaines avant semaine dernière, avant vote là, un peu le monde était en mission, un homme qui ont dit square, qui dit bagaille janvier, etc. Et il y a même des gens qui étaient commencé à avoir un peu de sympathie à l'entendre. Mais maintenant, bien que nous ayons réserve, nous ne connaissons pas exactement les circonstances qui auraient amené M. faire genre de proposition ça, mais le fait que nous connaissons que l'innommément anticonstitutionnel pour proposer un bail comme ça fait un peu le monde qu'on y a là, pose un point d'interrogation sur velléité, monsieur, vraiment pour lui, démarquer du reste des sénateurs qui est toujours décrié par la population et par les autres hommes politiques. Maintenant, séance déroulée, ils ont rejeté ça. Maintenant, plus gros débat, c'était mettez dans l'ordre du jour là, la présentation de programme de gouvernement par monsieur le Premier ministre, Laurent Lamotte. Ce qui était encore un autre accroc, n'est-ce pas, au règlement interne de Sénat, parce que il n'a pas suivre les formes. Oui, parce que nous étions supposé présenter le document au 48 heures avant. Et chaque sénateur aurait dû avoir propre paquet parler. So, question moi là, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, est-ce que y a une sanction qui prend contre le sénateur ça, ou bien parce que en le sens c'est que le mandat est fini, est-ce que une façon, parce que il y a trois pouvoirs, il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, oui, que pas qu'à prendre dans l'exécutif et judiciaire, l'exécutif et législatif, mais judiciaire là, pour ça, est-ce que capable mener moun ça, moun cap plein yo dans cour de cassation, parce que yo violé un article 78. Non, premièrement, c'est big deal là, c'est le président du Sénat qui aurait dû pas même mettre dans l'ordre du jour là. OK, parce que depuis que lui mette dans l'ordre du jour là, les sénateurs vont voter, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a discuté de lui-même ou bien est-ce qu'il n'a pas discuté de lui-même? OK? On est naturellement lui-même, il était capable en tant que président du Sénat de décider, n'est-ce pas, de possibilités pour que yon tel item fait partie de l'ordre du jour. Et compte tenu de manque de constitutionnalité question. Les anti-gens en désaccord avec le règlement interne du Sénat, il était décrié pendant toute semaine, il a dit, mais ça que supposé, mais ça que fait 48 heures avant, il a dit que, il n'y a pas comment, même pas même 48 heures, pratiquement la veille du vote, il a dit que, il n'y a pas comment ça va le faire, puisque, mais ça que supposé fait, pas fait déjà. Ensuite, quand il y a la mission Mettel dans l'ordre du jour, là, il y a voté. OK, donc c'est pratiquement l'Assemblée des sénateurs qui pratiquement en faute. Là, c'est moi qui est responsable pour mettre question en vote là, n'est-ce pas? Moi, a toujours voté puisque on connaît qui en configuration dans le Sénat, qui est qui était pour, qui est qui était contre. Donc on va comme ça, il a toujours voulu. Mais je pense que c'est pas la première fois encore dans l'histoire pour nous regarder un pile leader qui t'a supposé la pour défendre le peuple, toujours prendre des décisions quick poco, décisions bombe, peut-être moins, et puis ne pas vraiment faire pour le peuple. Ouais, alors, comme tu as parlé de sanctions tout à l'heure, on ne peut pas sanctionner dans le cadre de travail, parce qu'on ne peut pas dire exactement qu'on ne peut pas faire négociation, on a plutôt dire qu'on ne peut pas faire négociation, parce qu'on ne peut pas prouver, surtout qu'on ne peut pas prouver que il y a un paquet d'argent pour eux-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils sont corrompus. Mais je pense que nous manquons enseigner peuple pour qu'ils quitter les yeux ouverts. Parce non, que pas les yeux peuple là. Pas dans la rue, on connaît. L'essentiel, comme je te dis, c'est la façon dont ils fait là. La façon dont ils fait là, si vous pas capable de la main dans le sac, ok, ou bien avec des preuves qu'on prend voile. Est-ce qu'on ou bien on prend image, qu'on peut recevoir un cob.
bagage strictement personnel, mon angle doit toujours défendre tête, parce que tout jusqu'à présent, était dans le cadre de rumeurs, puisque personne ne va me déposer une plainte avec preuve à l'appui de Jean de Magouille. Cependant, tout le monde connaît. C'est de la bêtise, tout le monde connaît c'est ça qu'a fait vraiment, sauf que pas qu'il y ait preuve palpable de ces histoires. Maintenant, puisque c'est connu, c'est monnaie courante, c'est connu de tous, seule sanction que tu gagner, c'est au niveau du vote. C'est au niveau des élections. Et que les Bastien qui est vraiment fâché que l'IPA pas trouvé place ministre environnement. Well, bon, ça encore, c'est toujours dans le même cadre de tractation qu'a fait. Et sénateur finit par voter pour M. Laurent Lamotte, alors que, en principe, M. Laurent Lamotte n'est pas supposé éligible pour voter pour Premier ministre, compte tenu de toute bagaille qui était gagné, n'est-ce pas, flou au sujet de double nationalité ou de multiples nationalités, flou au sujet de taxes de résidence, n'est-ce pas vrai, de résidence et même de taxes qui viennent révéler t'as fait que monsieur n'est pas éligible vraiment, mais il se trouve que il a voté quand même, c'est à cause du deal qui était fait. Maintenant, deal ça au fait, n'est-ce pas, se basant sur le fait que Laurent Lamotte lui-même, monsieur gagne un moyen, non mais tout. N'est-ce pas dire même bon d'accord, c'est normal, deal politique fait supposé vous faire parce que il a besoin d'assurer que des projets au niveau du budget, des projets qui gagnent dans la politique, déclaration de politique générale là, ils correspondent avec aspiration peuple qui te voté dans la région côté sorti. So, alors pour nous tous qui branchés sur Télé ACH, pas oublier votre émission préférée ou qui c'est réflexion là-dedans nous toujours venir nous parler sur actualité qu'a fait la Koulakaï. Alors restez branchés, parler nous gain plus pour nous débattre pour nous analyser tout. Encore bienvenue avec nous sur Télé ACH. Je vais parler sur affaire qui gagne entre le Premier ministre, président et sénateur. Alors, il y a un petit mécontentement dans le cœur sénateur contre le Premier ministre et président parce que le président et le Premier ministre te promettent des postes ministériels aux sénateurs, aux anciens sénateurs. Mais hélas, il n'y a pas, surtout Kelly Bastien, non, c'était en pile pour le qu'il doit avoir une place ministre de l'environnement. Pour diable, il n'y a pas de place ça. Oui, dans le deal qui t'a fait, justement, il y a un pile qui n'est pas content. Naturellement, il y a un sénateur Kelly Sébastien lui-même qui non été cité, et même bien avec le sénateur, je crois, Joisil, lui-même qui sont anciens officiers de l'armée. Et donc, son paquet pas en pile parce que personne ne connaît exactement ça de passé. Est-ce que c'est M. Lamotte? Est-ce que c'est l'équipe de Lamotte ou bien est-ce que c'est au Palais national? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de disputes. Il semble que gagner lutte clanique dans le gouvernement, tu vois. Et il y a les gens qui sont pratiquement qui dans le clan président ou bien madame président. N'est-ce pas? Et il semblerait que le petit groupe, ou plutôt la bande à Thierry Mayapol, n'est-ce pas? Il semble qu'il y aurait une sorte de polémique parce qu'il est dit aussi que au départ, même le nom de Thierry Mayapol n'était pas sur la liste et que par la suite, en pile discussion, en pile parlant, il y avait divisé le ministère là, entre ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc, le ministère de la Défense pratiquement a été offert à député, au sénateur Joisil, n'est-ce pas, qui lui-même c'est ancien président Sénat, et M. sont ancien officier de l'armée. Donc, M. Gagné est supposé venir ministre de la Défense. Et au moment où nous parlons maintenant, il faut même qu'on ainsi que il y a le ministère de la Défense. Parce que si nous n'avons pas la force armée d'Haïti, pour ça, nous avons le ministère de la Défense. D'accord, puisque nous n'avons pas d'armée, donc nous n'avons pas besoin du ministère de la Défense. D'ailleurs, puisque en pile,
le ministère, pardon, en pile dans l'ambassade étrangère, n'est-ce pas, très hostile à la remobilisation de l'armée. Donc, le ministère de la Défense, là, même lorsque l'armée n'a pas mobilisé vraiment, mais avec le ministère de la Défense, c'est que vous pouvez le travail pour que l'armée remobilise. Donc, il n'y a pas voulu tellement entendre parler de Baïsa. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement que Bastien Canan de l'eau, Monsieur de l'eau, tu vois. Et donc, c'est calotte ça, censé que M. parlementaire senti au prend. Qui bol sorti, qui bol question retirer ministère de l'Environnement dans mes Bastien sorti, on ne sait pas. Il y a une discussion qu'a fait, je dis que ce serait une affaire de le fait que monsieur, c'est médecin lié et qu'il n'aurait pas la formation requise pour gérer le ministère de l'Environnement. Ça, c'est un argument. Mais personne ne pas connaît pour sûr côté ça sorti. Mais c'est que monsieur ça, le sénateur a voté dans cette séance là, peut-être vous connaissez une faveur personnelle et c'est là que la corruption a commencé. Alors je suis content que les faites là parce que nous sommes supposés là pour défendre le peuple et pas pour peut-être pas parce que je connais que les madame fini, moi le ministre de tel bagage qui veut dire m'a voté tel il va même vraiment garder rien que premier ministre a voté, bah il juste à voter juste pour faire tête au plaisir. Mais il y a même gagné l'autre nom de sénateur qui était cité pour être ministre. Le sénateur Joseph Lambert était cité pour être ministre. Le sénateur Latortue était cité pour être ministre. Tu vois, donc l'issue a toujours changé tout le temps. L'issue chaque moment qui est-ce qu'a fait l'issue qui est-ce qu'a mis dehors tout. Ils sont bons mais l'issue toujours changé. L'issue toujours changé et finalement c'est là le plus gros problème là. C'est là le plus gros problème là, la carence d'hommes. Problème de personnalité. Parce que on dit par exemple, ok, là nous, monsieur Michel Martelly, devenu président de la République, il y a des gens qui ont mal à digérer la question. Et donc, au fur et à mesure, des gens finissent par se résigner avec l'idée que monsieur Michel Martelly est chef d'État, le premier citoyen de la nation. Maintenant, on t'a dit que... Et pas la première fois que un monde senti comme ça, parce que imaginons même tout qui vivent aux États-Unis, grand pile monde là que c'est président Obama qui est président, il était pris en pile avant que accepter ça. Qui veut dire pas la première fois dans l'histoire ça arrive. Non, on ne va pas parler de monde qui simplement souhaité tel autre monde des présidents. Non, mais au lieu de tel autre monde. Quand M. Bush était devenu président, il y a beaucoup de gens qui pas de sentir à l'aise avec M. Bush président. D'ailleurs, M. Bush est devenu effectivement... Vous connaissez même calotte, nous prenons Haïti avec président Martelly qui est président, un chanteur qui est arrivé président devant Madame Maniga. Et même calotte, ça semblait que les États-Unis étaient prêts ou avec Obama qui est président. Non, tout à fait différent. Même calotte là. Rien. Vous pensez que pas de qualifié. Écoute, c'est extrêmement différent. Pas aucune commune mesure. Aucune commune mesure. Pas aucune comparaison possible entre les deux situations. Les racistes, c'est presque même bagarre. Ouais, non, là, maintenant, si tu parles de racisme, ils sont leur peur de manche. Même lorsque tu parles de racisme, Rose, bien que nous faisons digression, là, nous avons changé cours de bagaille. Parce que, avec M. Obama, yes, il y a un certain pourcentage, n'est-ce pas, de suprémacistes, de white suprémacistes, qui sont des fous furieux, des malades mentaux, qui peuvent toujours se mettre à l'esprit qu'un noir ne devrait jamais diriger les États-Unis d'Amérique. Mais ils savent très bien qu'ils ont en face d'eux un génie, qui pas n'importe qui, un homme qui était ancien étudiant de Harvard, qui est ancien directeur journal, qui est plus prestigieux, qui gagne un pays, un journal universitaire de Harvard. Mais la couleur noire, c'est toujours été là. Ils le savent. Donc, ils le savent. Deuxièmement, ils savent aussi que pour cette petite clique de fous furieux, ils savent aussi que ce n'est plus la même génération. Parce que, écoute, c'est pas les Noirs, purement les Noirs qui ont voté Obama, qui ont permis à Obama de devenir président. Depuis même Boulté gagne investiture des démocrates, du Parti démocrate, c'est parce que justement les Blancs en majorité ont voté Obama. Mais malgré que lui te mettait salier, mais couleur noire là, c'est couleur noire. Oui, c'est ce que je te dis. It's arguable. It is arguable, but that again and again, ça va rien pour ouais, avec la situation que nous avons vécue en Haïti. C'est vrai, moi, je vais mettre ensemble parce que c'est un peuple qui votait Michel Martelly après tout. Qui veut dire le président Michel Martelly, même calotte bien peu, monde qui prend même calotte là, nous prend dans notre pays. Et ça me dit Rose, si on a fait éducation, si on a fait histoire, nous sommes obligés de dire bagaille avec sérieux. Pas rien pour ouais avec ça. Le problème d'image, c'est différent entre un problème d'image et un problème de racisme. Problème racisme qui est lié étroitement avec l'histoire des États-Unis d'Amérique.
qui n'a pas rien pour le avec un problème d'image, que un homme, tu vois, un homme qui pas arrivé et permettre faire mon accepter. D'ailleurs, tu as vu, ça veut dire là, c'est pas position personnelle, non. Tu vois, c'est connu de tous. On l'a même vu au moment de la prise de fonction du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui lui-même prend un paquet de coups, parce que non cité plusieurs fois pour être ministre d'abord Premier ministre, il n'est pas joint pour être ministre des Affaires étrangères, il n'est pas joint. Finalement, c'est le jour même que M. Fincon est le ministre des Affaires étrangères, et puis dans le bus là, il a demandé pour le descendre le bus là. Parce que le bus qui devait aller au Parlement, n'est-ce pas vrai, qui était réservé au ministre, monsieur était dans le bus là, et était l'autre ministre qui était dans le bus là tout, ok, on l'autre qui était dans le bus là tout, il a demandé pour faire tous les deux descendre, parce que il va se poser là. Monsieur lui-même dit que les papes font pas, ok, les papes font pas, les courir entrer dans le palais national, ils sont obligés de larguer ça non même monsieur. Et monsieur était déclaré publiquement devant mon l'investiture publiquement il a dit carrément au président, et le président était là, c'est pas venir rapporter au président, non, live devant TNH, que quand tu n'étais pas fréquentable, c'est moi qui étais là, qui t'ai campé, qui te supporte. Donc c'est une affaire d'image, c'est pas une affaire de racisme, etc., c'est une affaire d'image. Donc c'est ça qui fait me dire que il était difficile pour les gens d'accepter l'idée que M. Martelly est devenu le premier citoyen de la nation, tu vois, mais un fait de main, au fur et à mesure, on a fini par accepter, mais même si pas accepter, ben, à tolérer le fait. Maintenant, le problème qui vient arriver, c'est que carence d'hommes qui gagnent dans le pays, parce que tout le monde connaît comment ça est arrivé. C'est un pur hasard. Ce n'est pas comme, quoi dirais-je, ok, les gens ont été aux urnes, ils ont voté en toute liberté. Pas qu'à dire un pur hasard, parce que, imaginons son citoyen haïtien et que lui pas, quand même, gain mérite que arrivé là, et si que le cas arrivé, parce que nous pas vraiment gain citoyen dans le pays, hein, parce que si c'est les calés et que les allés contre un gros Madame Maniga que tout le monde connaissait, un gros intellectuel, et puis les arrivé qui même pas dire son pur hasard. Non, well, Rose, laisse-moi te dire une chose. Il a voté lui là, mais que les mérité. Laisse-moi te dire une chose. C'est pas météo. Non, nous n'allons pas insulter l'intelligence des gens qui nous regardent pour nous dire que si monsieur est capable, chef d'État, c'est parce que... Mais on l'a voté? Non. Le peuple? Non. Si vous te connaissez, si vous suivre la situation politique haïtienne avant les élections, ok? Avant les élections, on connaît très bien qu'il n'y avait pas eu effectivement de vote. Je dis bien effectivement, je le souligne en ligne, n'est-ce pas, en très rouge. Il n'y avait pas eu effectivement de vote. N'est-ce pas? C'est une élection bouillon, bêtise qui était faite. L'OEA a finalement décidé handpick moun qui prend dans le deuxième tour. Mais pourquoi M. Martelly? Non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que Mme dit depuis hasard, là, comme tu ne m'avais pas terminé, que tu ne m'avais pas laissé terminer. L'homme dit depuis hasard, là, c'est parce que justement, il s'était retrouvé au bon moment, au bon endroit. C'est vrai que c'est tout à son mérite qu'il était très courageux pour le voter le candidat à la présidence. Je pense que lui, tout comme un pilote de la société, n'avait pas pris au sérieux le fait que monsieur était candidat à la présidence. Maintenant, au fur et à mesure, avec surtout, si tu te rappelles très bien, le fait que le président d'alors et son équipe manipulaient les élections, n'est-ce pas? Ils ont écarté tous les autres candidats potentiels, n'est-ce pas? Et pour quitter seulement dans Coussan ceux-là qui pouvaient bénéficier de sa faveur, à savoir son gendre, hein, qui voulait passer dès le premier tour. Bah là, mal tourné pour lui, parce que M. Préval est devenu tellement impopulaire avec son regroupement politique Unité. Hein. Deuxièmement, Mme Maniga, que tout le monde pensait que c'est un favori de Prévalité, ou qu'on ait tout scandale qui te dit que il te mettait l'argent, plus il bal machine, ce qu'il pas jamais dénié, n'est-ce pas? Et puis, en finale, pour pousser tout le monde ça, ils ont mis en troisième position monsieur Martelly, qui a été quoi que, en aucune façon, pas qu'à venir président, n'est-ce pas? Eh bien, quand le fils, le gendre, n'est-ce pas, le gendre de M. Préval est aussi décrié que M. Préval, il a écarté dans tête dans course là. Donc, hey, c'est trois monde qui gagnent. Si il a écarté, il était deux. Donc, il s'était retrouvé dans un moment, c'est un pur hasard. Car si monsieur, c'est pas mauvais calcul, M. Préval a fait pour te permettre que M. Martelly s'était retrouvé en troisième position en écartant les autres candidats à la présidence. Donc je dis, on va bien configuration sur la là. Mais un fait de meurtre, il était en bonne position, il était dans right place, at the right time, et voilà que maintenant les gens sont en sa faveur. Maintenant, qui est Mme Maniga?
Madame Maniga, son monde qui gagne un respect dans le monde intellectuel, qui c'est un petit pourcentage de rien du tout en Haïti. Dès lors, les gens se sentent beaucoup plus, ils ont une relation, ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec M. Martelly. N'est-ce pas? Les jeunes d'aujourd'hui, pas oublier qu'on a une population qui gagne 70% de jeunes. Tu vois? Donc, de jeunes, et puis qui, pour diable, ces 20 dernières années, 30 dernières années, puis il faut monde qui a voté dans les dernières élections. Ce sont des gens de moins de 30 ans. Puis il faut monde qui a voté dans l'élection. Ce sont des gens de moins de 30 ans. Donc, ce monde, ça, il plus gagné, il plus connaît M. Martelly que connaît Mme Maniga. Tu vois? Donc, c'est normal que M. Martelly le remporte sur Mme Maniga. Donc, sa présence dans ce scrutin, dans un moment crucial là, il plus hasard. Maintenant, je suis d'accord avec vous. L'arrivée dans face à face là, face à face entre lui-même et Mme Maniga, c'est normal, logique et raisonnable que c'est lui-même qui l'emporte sur Mme Maniga. Bon, nous tous cas branchés, nous avons parlé sur M. Martelly, comment il devient président et tout ça. Alors, restez branchés, nous allons faire une petite pause, nous allons retourner avec vous et nous allons parler de la justice. Nous retournons avec vous et nous continuons avec le sujet politique là. Après, nous passé avec le sujet de la justice. Morton, juste avant que nous quittions avec politique, est-ce qu'on peut parler de petit genre de liste ministérielle? Le profil cabinet ministériel là, naturellement, ce n'est pas rien de définitif, puisque c'est une bonne liste qui sortit, de temps en temps, liste changée. Mais liste pratiquement originale que tout le monde qui était dans la presse, que tout le monde a parlé de lui-même, non, c'est pratiquement 2-3 noms que le monde familier avait déjà. Puis là, ce sont des gens que reconduit avec M. Lamotte qui lui-même était déjà chancelier responsable du ministère des Affaires étrangères qui toujours cambé posté. Et puis Marie-Carmel Jean-Marie qui c'est mon président qui était là déjà. Naturellement qui vient économie des finances qui était venu économie et finances. Thierry Mayapol, les mêmes tours qui joignent qui est ministère de la vie divisé en deux. Et là encore, toute l'histoire n'est pas dite. Personne ne peut pas connaître exactement ce qui s'est passé, qui dit ou qui fait, puisque coupé. Est-ce que coupure ça, c'est une façon pour te get rid of un sénateur ça encore, puisque peut-être n'est pas capable bien te connaître préalablement que on nous sépare le ministère de l'Affaires de qui te volé la défense pour nous acheter sénateur avec lui, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons très bien que nous pas le mettre sous compte et ambassade occidentale qui parle du ministère de la Défense, donc c'est pas fait ouais, par nous-mêmes. Ok, par nous-mêmes, c'est les ambassadeurs qui ne sont pas d'accord avec. Et puis Thierry Mayapol. Alors c'est joué de bébé à fait. Oui, c'est ça parce que c'est ça l'État Haïti à venir. C'est une plaisanterie. Et Thierry Mayapol conserve son portefeuille de l'intérieur et des collectivités territoriales. Et nous allons espérer que le tape l'autre gens. Bien que Boui dit que le Premier ministre Lamotte lui-même a l'autre idée dans la tête. Ensuite, il y a Mario Dupuis, qui était conseiller président jusque-là, qui vient occuper le portefeuille ministre de la Culture, en remplacement à l'autre journaliste de Nouvelliste, qui est très connu, Dumas, n'est-ce pas, qui était joué une position à la faveur du fait que celui qui avait été désigné pour être ministre de la Culture était mort prématurément avant que, après on fin nommé monsieur mourit, donc on a dû faire choix de monsieur Dumas, et voilà que et Mario Dupuis. Quand il a changé monsieur Mario Dupuis. Il faut dire bien pour l'histoire que Mario Dupuis est un transfuge de la Valasse. Monsieur, c'était ancien ministre de l'Information sur le gouvernement d'Aristide, qui passait dans le camp de Martelly. D'abord comme conseiller spécial, monsieur, et puis je dis ministre de la Culture, à défaut d'être ministre de l'Information encore. Et ensuite, nous gagnons, bon, ça c'est pratiquement des noms qui sont retenus, probablement de manière définitive, parce que c'est monde qui fait partie du clan. Le clan Martelly, et sans doute qui n'a goût Madame Martelly, qui n'a goût Thierry Mayapol. Bon, nous connaissons pour faire pour Premier ministre. Il y a des gens qui sont intouchables. Et puis justement le nom de Joisel avait été cité pour être, n'est-ce pas, le ministre de la Défense. Nous connaissons que son bail qui est pratiquement 5. Et puis ministre de la Justice, c'est Maître Jean-René Sanon.
Et encore, c'est une intouchable, puisque actuellement c'est le secrétaire général de la présidence liée, ce sont des intouchables. Et puis, au gagné coopération externe, son homme qui était déjà dans le département déjà, qui Joseph Raymond Gauthier, nous sommes certains que monsieur a prêté dans le poste et tout. Et parce que monsieur était dans une grosse position, même il avait prévu d'occuper position ça, directeur FAES, monsieur devait occuper le tout. Et puis, l'autre poisson d'avril en mai, c'est Kelly Bastien, n'est-ce pas, que tu as fini pour mettre. Monsieur tellement que tu as pour monsieur a interview, dit mais ça va le faire dans le ministère. Ministre de l'Environnement. C'est comme ministère de l'Environnement. Et bon, il a retiré le nom, monsieur Sinédié. Et puis, Adi Jean Gardi, bon, tout le monde connaît que ça c'est l'homme de la mort, il fut le chef du cabinet de la mort. Donc, Adi Jean Gardi, vient ministre de l'Information, n'est-ce pas? Ça nous pas étonné. En tant que Premier ministre, il voulait bien que Adi Jean Gardi soit son ministre de l'Information, avec ce qui est devenu pratiquement la presse aujourd'hui, image pour le gouvernement, etc. Donc c'est certain que monsieur Adi Jean Gardi est un ancien présentateur de nouvelles à Télé Haïti, donc monsieur ancien tout président de l'Association des journalistes haïtiens, donc monsieur gagnait en pile à gagner lorsqu'il mettait Adi Jean Gardi comme ministre de l'Information, qui est censé capable de correspondre très bien avec les journalistes d'aujourd'hui, même s'ils sont l'autre génération, mais il y a pile monde de sa génération qui sont encore là. Là, pour un monde tant que Marie-Laurence José-Nasseg, qui était présenté ensemble avec lui, qui était occupé position ensemble devant et avant lui. Donc, je crois que ce n'est pas un très mauvais choix. Ensuite, nous avons encore le docteur Florence Duperval Guillaume, qui c'est mon président, mon proche président, Réginald Paul, Jacques Rousseau, Thomas Jacques, ce sont des gens qui sont très proches du pouvoir de M. Martelly. Et il y a une bagaille qui fait couler un pile encre, encore, c'est, alors pour moi, tant que, naturellement, on fait ce parole de M. Daniel Supplice, n'est-ce pas vrai? Je suspect que dans prochain gouvernement, M. pas fait partie de lui-même. N'est-ce pas? Jusqu'au jour où il devait aller au Parlement, la liste devait aller au Parlement, journaliste a demandé M. Lamos, M. Daniel Supplice, s'il était encore membre du gouvernement, il a dit là, il n'est pas connaît. C'est-à-dire que monsieur, il a jeté monsieur. Et Wilson Laloto, qui c'est ancien, membre du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, et monsieur perdu portefeuille partout, comme ministre du Commerce. Et non, monsieur pas cité encore. Donc, après ça, l'autre parole en pile qui fait encore, c'est au niveau de Mounsayo, n'est-ce pas, que je crois que ce sont des gens qui gagnent de très grande valeur intellectuelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là, avant notre proposant, des gens qui sont reconnus pour être très valeureux intellectuellement, mais quel que soit le gouvernement monté, gouvernement a besoin de monde. Et on prend par exemple, on a dit Gérard Goug, n'est-ce pas? Tout le monde joue un job, tout le monde joue. Sa fille est secrétaire d'État, lui-même, il était dans la commission présidentielle pour constitution, etc. Donc, tout le monde a besoin de job. Et il y a pile de monde même qui peut-être pas aucun espoir pour occuper position extraordinaire, et position ministre, position secrétaire d'État. Ils profitent là, ils sont prendre un jeune moyen pour faire. Et là, regardez, pile de monde a sorti sur les là, c'est où on sont retirés sur liste, ils sont prendre. Et ça te prouve comment, tu vois, des hommes qui gagnent de haute valeur intellectuelle, mais en termes de valeur humaine et valeur morale, on voit, ils font mon pitié, tu vois. Et donc, c'est autant de bagages qui expliquaient que Haïti, dans la descente salier là, on voit mon petit manque substance. Et il y a un ministère qui crée là, qui fait mon appel en pile de lui-même, c'est le ministère à la pauvreté. Mon pauvre qui est dans le pays, fait partie du pays. Donc, budget pays supposé refléter situation de pauvreté pays pour faire création de jobs, etc. Et pour permettre que la situation de pauvreté descende, on va bien un ministère pour pauvreté. Parce que l'on fait le ministère, ça, c'est l'argent qu'on peut dépenser, il faut payer le ministre, là. Il faut payer cabinet, que son division, il va supposer qu'il y a ça. Tout le monde pauvre ou riche, c'est. Il est totalement dans sens. À l'intérieur du ministère des Affaires sociales, n'est-ce pas? Et où tu dois gagner, on sorte de commission, un commissaire, n'est-ce pas, qui a veillé à une série de. Qui a veillé sur ça. Mais t'as madame non. Ministère pour riche. Madame Ateli, gagné un programme à Bagangou, etc. Eh bien, bon, pour que ça fait programme ça,
au lieu que c'est même genre, il a couru des petits projets de la présidence, ça c'est petits projets du bureau de la première dame. Vous comprenez? Il a couru des petits projets de la présidence qui existaient sous Préval et sous Aristide. Maintenant, nous avons un projet, n'est-ce pas, ouais, de la première dame, du bureau de la première dame, qui c'est, bah, ça. Donc, pour ça, c'est un projet ministère des Affaires sociales, il y a un budget adéquat pour le faire, pour batailler contre la pauvreté. N'est-ce pas, on n'a pas besoin, non seulement un projet, ça, un projet du bureau de la première dame, et puis tout, on va le ministère pour régler l'affaire pauvreté. Donc, ce qui est une aberration, un pays pauvre déjà, c'est mettre un pléthore de ministères qui pourraient manger plus comme dans le budget, plutôt que bagaille qui pourraient le faire pour le peuple, vraiment. Bon, que Kounia a passé avec la justice. Jeudi 10 mai, Johnny Jean t'es trouvé devant le tribunal Montevideo, côté il a témoigné sous viol qui était fait sous lui par 5 soldats uruguayens. Malgré tu as plusieurs évidences, telles que tu as une vidéo qui t'a diffusée dans YouTube, où nous avons regardé le viol qu'a fait, et tu as médical, preuve médicale qui t'a appuyé vidéo ça, mais semble que preuve ça n'a pas assez, parce que vous obligé, juge renvoyer séance là pour 2 mois, pour vraiment garder pour si c'est vrai. Monsieur Soldat, ça a supposé passer par la justice. Ça, vous pensez de ça? Il n'y a pas trop vraiment à penser de ça, sinon que son réalité, que pendant trop longtemps, Monsieur Soldat ministre a commis un pile d'exactions en Haïti, mais compte tenu de clauses qui étaient existées dans le contrat, si on peut vraiment parler de contrat, n'est-ce pas, dans le protocole plutôt qui mettait qui régit présence en Haïti, Nexo a une immunité. Il n'est pas capable de répondre de la justice haïtienne. C'est là que moi fâché. Imaginez, on n'a pas qu'à venir entrer dans le pays, on force entrer dans le pays pour un contrat qui fait côté que n'importe ça que vous fait avec Haïtien, Haïtien pas qu'à vraiment agir contre ça. Et pas qu'un président ou bien premier ministre ou bien un sénateur qui bataille pour changer contre ça qui fait chaque année. Mais pendant ce temps, il y a caché la bataille contre eux. Laisse-moi te dire, le contrat fait en 2 parties. Pas de gain de parties en présence. C'est pratiquement envahisseur, et seulement gagner des provisions, je dis là, dans les lois internationales qui ont déjà maquillé question, n'est-ce pas, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est pratiquement dominé par monde qui met Haïti, la France, les États-Unis d'Amérique, etc., qui domine, et ils ont gagné une voix permanent au Conseil de sécurité. Ils ont décidé que les États-Unis d'Amérique, naturellement, ne voudraient pas que la France, pas oublier qu'immédiatement après le coup d'État du 29 février 2004, et la France et les États-Unis d'Amérique, c'est eux-mêmes qui défendent une sorte de force multinationale qui entre en Haïti, ils n'avaient pas été invités. Ils sont entrés en Haïti carrément, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, puisque les États-Unis d'Amérique ne permettraient pas à la France d'avoir la haute main en Haïti, les États-Unis d'Amérique à l'époque étaient tellement occupés avec la guerre en Iran, donc ils n'ont pas voulu mobiliser troupes qui étaient en Haïti. Donc, ils ont vite fait de demander au Conseil de sécurité de l'ONU pour, vous voyez, on force multinationale vienne maintenir la paix en Haïti, maintenir la paix entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas vraiment de situation de guerre en Haïti. Et ensuite, qui sont, le Brésil a pris la tête de la mission, mais c'est pas avec consentement peuple haïtien qui peuple haïtien vraiment qui est à côté de tirer Tabgoumé. La situation actuelle aujourd'hui est pire que ce qu'elle était avant, puisque la situation d'avant était sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Avec les anciens militaires, n'est-ce pas vrai, qui étaient occupés en bon partie dans le pays, c'était une situation que contrôlaient les États-Unis d'Amérique. Les armes, l'argent venaient des États-Unis d'Amérique et d'autres puissances étrangères, tout le c'était sous contrôle. Donc, situation aujourd'hui, là, quand on a une bonne armée dans le pays, n'est-ce pas, et côté gain insécurité cap monter mon a mourir tant coup de l'eau, n'est-ce pas, des hommes armés qui pas de contrôle l'état, pas de contrôle rien dans mer, et bien voilà que la situation, je dirais, est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2004, n'est-ce pas? Il y a eu une situation effectivement en 2004, une situation côté te gagné ça aurait été dans la langue anglaise political unrest, ok, qui aurait pu être résolu simplement et selon l'état haïtien, tu vois, mais comme bah il a monitoré des États-Unis d'Amérique étant, il faut ces gens le passer. Donc la force multinationale qui est rentrée, elle est rentrée par la volonté de cette frange de l'international qui domine la politique haïtienne, mais c'est pas que où tu as droit
dans ça que tu as fait, dans la décision que tu as prise au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Ou pas de droit. Ou pas de aucun dire dans ça que tu as fait. Donc, et ça fait pas de contrat. Monsieur, ça, il y a beaucoup de soldats dans le pays. Soldats, ça, vous pouvez voir dans le pays. C'est normal que le pays, ça a côté absorti. Assurer que soldats, pas pour subir mauvais traitement, ok, et de quoi que ce soit. Donc, ils ont gagné une sorte de immunité diplomatique que n'est-ce pas? Et si c'est non gagné, députés, etc., des hommes qui sont tout magouilleux, qui pas veulent même peut-être pas respecter les normes, peut-être pas dans notre propre pays, pas c'est que c'est monde ça pour gagner. Ouais, non, ils ont dénoncé. On a vu le sénateur La Tortue qui bataille en pile contre deux paquets de monsieur étaient bastonnés, etc. Oui, monsieur te fait un bon job, il bataille pour que la justice haïtienne était dans des questions. Et effectivement, la justice haïtienne était dans des questions. Et il était bâti monsieur justice, même lorsque c'est pas quantité et ça peut être bayo. Maintenant, cas ça lui-même, et là, les joindre Uruguay, mais encore et encore, la présence de ce bonhomme était nécessaire pour que cas malgré toute preuve qu'il gagnait. Oui, malgré preuve, mais il n'y a pas vous connaissez, justice dans le système judiciaire en lui-même, il y a une façon de les fonctionner, donc il faut qu'il y ait un witness qui est premier witness, c'est le monde qui subit l'exercice. Donc, il lui fallait être sur place. Maintenant, le problème, notre tristesse, c'est que l'État haïtien pas répondre, gens pour répondre, pour permettre que gagner suffisamment de support, de monde, de witness matériel pour qu'il t'aille le bord. Il voulait que c'est le ministère qui était responsable de toute bagaille. Et le ministère lui-même dit, hey, regardez, c'est maman, monsieur, on prend un qui pour aller, avocat, c'est tout, le pas payer l'argent pour pas qu'on aille le bois, gonfler le bois. L'État haïtien aurait dû prendre, n'est-ce pas, et sous responsabilité l'ont partie de ses frais. Moi-même, ça, comme je pensais, chaque année, contrat ça renouvelé. Alors, l'autre année, les contrats renouvelés, je souhaité que nous gagnions l'État, fois ça, qui vraiment mettait bouche dans comment que accord a fait entre deux forces. Alors, restez branchés, nous prenons l'autre pause, nous retournons avec vous tout à l'heure. Parler parce que, encore une fois, il y a l'autre sujet qui est encore plus brûlant que ça nous saute parler. Avant de nous passer avec l'autre sujet, nous avons retourné encore sur politique. Côté que sénateur Moïse Jean-Charles dit comme ça, il n'a pas oublié dirigeant New York qui vient de double nationalité et il l'a suivi et l'a tourné pire raide avec ce sujet ça très bientôt parce que il n'a pas dormi sur ça. Oui, Rose, naturellement, toujours dans grand dossier national et que regardez, pendant plusieurs mois, c'est un bail qui était fait en pile. Parlant pile en Haïti, à faire de questions de double nationalité, multiple nationalité, etc., des différents responsables de l'État. Et pour moi, en vérité, je pense que son bac était vraiment mouru net et pendant que le sénateur retourne avec lui encore. Oui, en fait, il n'est pas vraiment, il va mourir, simplement il mettre de côté, même il toujours mettre tout le bagage de côté en Haïti. Oui, pas grand rien qui est important, pas grand rien qui est sérieux, son seul bagage qui est sérieux, son seul bagage qui est important en Haïti, c'est fait comme. Oui, comme fait comme moi, comme loi de la République pas important, les presque d'ailleurs nous fait ce là, comment on nomme, nous accepté sénateurs qui sont 10 sénateurs, ils se sont arrangés pour passer de côté les lois, n'est-ce pas vrai, qui réglaient, qui régit propre fonctionnement pas eux, qui disent mais comment on va réussir aux effets, ils ont même décidé à faire autrement. Tu vois, donc naturellement, la question de double nationalité a son importance, mais avec genre situation dans le Parlement, les pour et les contre, eh bien, son sujet presque tombé. D'ailleurs, nous avons comprendre que si nous n'avons jamais pu établir les preuves de multiples nationalités ou double nationalité de président Martelly, bien que un bon dossier qui vient, qui montre ceci, qui montre cela, ça va passer comme lettre à la poste. Parce qu'en Haïti, dans tout domaine, malheureusement, la règle, n'est-ce pas, c'est ça qui est anormal, ça qui n'est pas correct, qui n'est pas bon, qui est négatif, c'est la règle, n'est-ce pas? Et puis, ça qui est correct, ça qui est normal, c'est l'exception. Donc, c'est le problème ça qui a crasé le pays. Hein? Et donc, monsieur Moïse Jean-Charles, qui est pratiquement le président de la commission
de vérification des nationalités des chefs, des responsables du gouvernement, monsieur dit que, bon monde qui a été cité, qui a une preuve, qui a trouvé pour eux, s'il y en a qui ont un doute, par exemple, on comme monsieur Lamotte, il a still un doute, monsieur Martelly, il a still un doute, mais il y a des gens qui ont joué clairement qui a gagné passeport étranger. Et madame Sarah, qui est madame Balmire, n'est-ce pas, donc clairement cité parmi l'autre qui a été joint preuve à l'appui que le gain a passeport étranger, mais non seulement pendant tout le temps où il était joint, il n'y a pas jamais dit rien, tout le bagage était sans problème parce que certainement il y a des alliés forts. Premièrement, c'est mon pouvoir allié, et puis deuxièmement, il y a des alliés forts au niveau du Parlement. Donc ça pour faire rien. Personne ne peut pas faire rien. Personne n'a un courage pour dire ok, il faut au moins dans ce cas-ci, qui est si précis, que gagner application de la loi. Personne ne va dire rien. Au contraire, elle a reconduite comme ministre du tourisme. Elle a reconduite. Donc c'est ça que Maurice Jean-Charles dit là, que monde ça est style dans le collimateur et que la continue à fouiller, chercher pour dénoncer tout le monde connaît qui gagne double nationalité parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Gain position pour occuper, il faut qu'on pas jamais renoncer à la nationalité. Donc si tu as un passeport étranger, c'est que tu as renoncé à ta nationalité. Donc il y a sorti de là. Et sous affaires économie, Unibank dit comme ça que la bail banque de la bail crédit avec monde qui montrait que yo voulait faire commerce pour l'appeler. Oui, bon, c'est un soulagement probablement pour monde qui gagne petit moyen en Haïti qui veut faire des commerciaux. Donc il y a pour une ligne de crédit pour eux. Et je crois qu'il y a une institution filiale qui l'a pour ça, pour bailler mon crédit. Et pour te permettre que avec ça, mon est capable de créer emploi, n'est-ce pas, capable de gagner plus d'emploi. Parce que c'est un monde qui a moyen, ou c'est petite entreprise. Avec Jean Haïti venir là, pour capable quitter le business, on va battre, mais si on a moyen pour prêter corps, etc., et que on capable de gagner employé, on capable de gagner business là. Donc, maybe, ça capote un petit goût de l'eau dans l'océan misère qui gagne en Haïti, hein, ça capote un petit goût de l'eau. Et je crois que dans le même coup de carte là tout, mais monsieur le président, le chef de l'État a également inauguré nouveau local l'ONA. On voit avec bel programme ONAPAM, n'est-ce pas, monsieur fait un pile Shelby pour programme ça. D'ailleurs, monsieur dit que, monsieur même fait un pile, monsieur te fait style et tout, non, le programme ça, monsieur te jouer contre piano, jouer keyboard là, on voit pendant la cérémonie, hein, et que monsieur dit que justement, en fait, on peut tout reprocher à monsieur Martelly, mais tout le monde devrait admettre que les touches en pile points qui sont des points saillants, que la population intéressée à eux-mêmes. C'est ça qui gagne la CAELIAN, c'est que les gagnent une bonne connexion avec la population. Moi, je pense que les son statut de musicien, puis voir d'homme public, Bali. Moi, je pense que les gagnent désir pour bien faire. Rappelez que le Haïti, non, moment que Haïti vraiment, t'es gain pile qui a passé, tremblement de terre, corruption, très en pile, même là que la pas un grand gouvernement qui passe en Haïti, qui va monter avec toute la casse. Tout gouvernement monter avec toute la casse. Haïti était vraiment pile détérioré. Pas aucune mesure, pas aucune unité de mesure qui va le dos, mais à quel niveau tel bagaté, mais à quel niveau tel bagaté. Haïti n'a jamais été ni pire ni mieux que Jean Théier. Nous ne tout le monde ça dormi devant Chanmans avant que l'aile montée. Non, l'aile montée. Non, l'aile montée, elle va tout le monde. Non, si tu me dis que la situation post-tremblement de terre certainement a rendu encore plus pauvre, pays dans une situation plus précaire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il rend une situation plus difficile. C'est vrai. Mais un fait de meurtre, on a parlé de corruption, on a parlé de infrastructure, on a parlé de immoralité, on a parlé de autorité de l'État qui crase et qui finit net. Tout ça, ce sont des bagages que tout gouvernement qui monte, tu gagnes pour colter avec eux, gagne là-dedans pas occuper, qui va occuper, pas problème pas eux, corruption fait l'argent, etc. Mais ce qui est à l'actif de M. Martelly, c'est que, en tant qu'homme du peuple, ok, qui gagne, comment dirais-je, qui gagne un bon contact, qui gagne une bonne relation avec masse peuple là, qui comprend le langage, monsieur. Qui comprennent le langage, contrairement avec, un petit peu pareil, lorsqu'Aristide était au pouvoir et que le peuple comprenait le langage d'Aristide, Aristide comprenait le langage du peuple, donc on a gagné un meilleur rapport entre ces dirigeants, n'est-ce pas vrai, et le peuple, contrairement avec leurs dirigeants du passé, n'est-ce pas, qui eux-mêmes ont une sorte de mur,
N'est-ce pas que ce soit un milieu intellectuel ou un milieu de classe sociale, ce qu'on a vu avec M. Préval. Entre Préval et les masses populaires, c'est un muraille. Préval, tu veux en fait parler tellement. Non, parce qu'il n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire. Bon, c'est un monsieur qui, naturellement, imaginons, Préval est un homme de classe sociale aisée, dont le père fut ministre, et monsieur pas un homme qu'on a fait misère, qu'on a fait genre de bail, ça, c'est un homme qui fait toute étude, d'ailleurs, ouais, amis, monsieur, c'est même les fils de Dumas estimé, Jean-Aubert estimé, etc. C'est mon soeur qui est ami Préval. C'est vrai, Préval finit à l'étudier en Belgique, etc. Donc, il va gagner avec masse. Tu vois? Mais non, problème Préval gagne, déconnexion que Préval gagne, non seulement il gagne pour avec statut social, monsieur qui était toujours différent de statut reste masse peuple, là, mais en plus tout, et le fait que monsieur son homme qui gagne un tempérament, hein, c'est pas un homme qui parle, c'est pas un homme qui a plutôt fait affaire sous-noir. D'ailleurs, le dernier rapport qui était sorti dans l'affaire Wikileaks, Jean-Audi Balan, et dit comment même l'ambassadeur américain a pensé que monsieur son un homme qui son caméléon, un homme qui met dame, son monsieur croit en pile, non, et secret d'État. Est-ce que tu vois, secret d'État, il n'est pas sorti dehors. Bon, on a passé sous sécurité publique. Côté que puis belle nouvelle, pensez qui tombait semaine, ça, c'est nouvelle des soi-disant anciens militaires. Dans la Coucou des Bouquets, côté que yo décidé, yo dit comme ça que y a descendre, y a baisse d'am y a quitté base Coucou des Bouquets que été occupé illégalement. Yo et certainement pas penser que pas entraîner il va pas entraîner jeune encore et yo demander tout l'autre frère pareil yo qui dans l'autre région dans pays pour yo faire même genre pour baisam vague entre la caillou et président sent-il était vraiment content, président sent-il réjoui l'entendre monsieur dit l'a fait ça et président dit comme ça parce que t'es grand pile rumeur côté yo dit que président je pense que le président Michel Martelly c'est instigateur acte illégal ça qui était commencé fait dans le pays mais président dit c'est mot président je suis partisan de l'état de droit jamais je n'oserai mettre en mouvement l'institution militaire en dehors de la loi et de la discipline vraiment. Oui. Pendant le président a dit ça, gros hôtel il t'a touché à terre. Pendant la de la discipline, parce que je l'aime depuis petit, je te dis, on le fait en désordre dans l'école, je dis, je dois respecter la discipline de l'école. Moi, m'écris, je dois respecter la discipline de l'école. So, bah, qu'on est cette discipline, mais tu dit pas discipline. En principe, ça encore c'est pratiquement l'autre cinéma. Affaire de militaires qui décidaient qu'il y a les armes. Naturellement, ils savent très bien que ils peuvent pas Kakembe, compare. Maintenant, ils pas unanime. OK, c'est pas de manière d'accord dit unanime que tout décidé ou pas faire li, ils pas jamais gagner un leadership vraiment qui t'a pris en tête mouvement. Donc quelques d'entre eux, n'est-ce pas, quelques-uns d'entre eux qui probablement ils même parce que pas oublier que tu gagné un groupe, bon tu gagné plusieurs groupes là, il y a pas un groupe monolithique. Des hommes par exemple sous été accusés clairement, n'est-ce pas, qui a saboté le mouvement, n'est-ce pas, et des gens qui par exemple colonel bon on va le citer non ou OK ouais bon puisque c'est public colonel Baguidi, n'est-ce pas, que négocié comme et nous le colonel Coulange que cité qui exactement qui eux-mêmes estimaient que un groupe d'anciens militaires qui eux-mêmes pas ouais bagaille eux même gens avec l'autre groupe n'est cap marcher pour institution et puis cap défier les autorités de l'État. Donc groupe ça eux-mêmes qui dans la montagne, qui dans ceci, qui dans cela, eux étaient toujours qualifié monsieur ça de traite, n'est-ce pas, et puis comme monde cap saboter mouvement. Donc est-ce que maintenant ce communiqué qui est sorti, est-ce que c'est communiqué groupe ça ou bien communiqué l'autre groupe là? Personne ne va connaître pour sûr. D'ailleurs, qui t'a dit que c'est comment on là, c'est pas de vrais soldats, c'est n'est qui t'a répondre à cette fête là, tu vois. Et on dit que c'est pas bon soldat négocié, c'est mercenaire négocié, etc. Maintenant, tout n'est pas encore dit. Il faut attendre lundi parce que comme c'est Pétoman, oui, le peuple en vient tourner Pétoman, alors nous chitana suivre. Parce que la question pas close, naturellement, son coup pour un coup terrible lorsque le ministère de la Défense, n'est-ce pas, il n'est pas capable vraiment sous pied. Il prend un coup terrible. Si le gouvernement, si M. Lamotte laisse tomber le ministère de la Défense, donc c'est certainement un gros coup pour les militaires. OK? Deuxièmement, et je ne suis pas sûr que M. Lamotte gagne tellement velléité pour ça, parce que les mêmes nids peut-être parler que la question des militaires
les pas gagné un problème exactement à ce que gagne une remobilisation de l'armée, mais il faut le faire dans les normes. Et nous tous connaissons que c'est ça depuis plus d'un an, n'est-ce pas, que depuis la campagne de M. Martelly, et que le 17 novembre dernier, tout le monde attend que te font communiquer, que tu monté état-major. Ça que je me trouvais qui est bizarre, c'est que le président nous, M. Martelly, dit comme ça, et pas lui-même qui est instigateur, qui instiguait le mouvement ça, mais avant lui, il était l'autre président, comment faire le mouvement pour commencer? Non. Ça coûte venir laisser commencer, c'est pas M. Martelly peut toujours se défendre pour dire que c'est pas lui-même qui instige le mouvement, mais tout le monde connaît, il y a deux bagages avec M. Martelly que tout le monde connaît. Tout le monde connaît clairement que c'est lui-même. Parce que c'est pour ça qu'il fait. D'ailleurs, il continue ni avant ni après dans le film président à dire monsieur que on prend il y a tout le monde au contraire tout le monde te connaît que après 18 novembre la presse te plongé dans le coulis pour dire que oh monsieur Martelly fait bac parce qu'on prend etc. Ensuite deuxièmement tout combien de fois monsieur Martelly se défend de n'avoir pas donné l'ordre de faire ceci de faire cela alors qu'en réalité tout le monde connaît que l'ordre était venu de lui. D'arrêter député Anel Belize, tout le monde connaît l'ordre était venu de lui. N'est-ce pas? Non, il n'est pas là, il était dans l'autre pays. Il était dans l'autre pays, mais l'ordre était venu de lui. Donc tout le monde connaît ça. Right? Bon, c'est normal pour que l'homme se défende. Naturellement, il y a un problème encore et encore, un problème de confiance, tout, un problème d'ordre et un dit moral qui posé dans ça tout, parce que quand tu es chef d'État, n'est-ce pas, et au fait pour faire attention. Avec Saoudi, exactement. On a passé brièvement avec éducation, côté que il y a près de 1000 jeunes filles âgées de 17 à 20 ans qui viennent pour bénéficier d'un programme technique annoncé par la Banque mondiale. 500 vont aller en 1212 et l'autre 500 en 1213. De quoi pour faciliter mesdames ça en vie meilleure et professionnelle. Il y a pour recevoir formation ça ailleurs, qui veut dire dans l'autre pays. Et raison pour laquelle, c'est parce que pour y avoir technique de travail, pour y avoir confiance dans la tête et pour y avoir une bonne pratique de comportement dans l'environnement professionnel. Il y a tout frais ça à payer pendant que dans l'autre pays. Il y a un pile pays qui est moyo dans cause ça, parmi lesquels nous avons Afghanistan, Jordanie, Libéria, Népal, République démocrate populaire, Rwanda et Sud-Soudan. Et il y a de près de 22 millions de dollars qui sont disponibles pour le programme ça, pour mesdames ça participer. Oui, c'est un programme qui est lancé depuis 2008 au Libéria pour permettre que, vous connaissez, il y ait une disparité entre les femmes, entre les filles et les garçons dans pile pays ça. Tu vois, surtout les pays, en pile pays, ce sont les pays, en pile musulmans, etc. Afghanistan, Jordanie, Libéria, Népal, République démocratique populaire de Rwanda, Soudan, j'en sais dire, ce sont des pays qui gagnent des strictes lois sur filles, sa fille qu'a fait, sa fille pas qu'a fait. So, ils ont favorisé tout le monde pour que eux-mêmes aient un métier dans les mains et que soient capables de gagner une meilleure chance à l'avenir pour être capables de gagner possibilité pour gagner un travail. Et il a été prouvé que ce programme a été mis en œuvre également en Argentine. Les bons, mesdames, ça après quelques temps, ils ont gagné une augmentation dans le job. Mais quand même, c'est une tristesse. Ils sont bons bagages, mais quand même. Parce que imaginez, nous gagnons une université Caracol que c'est de Benbanou, les campés là. Mais pendant ce temps, il y a 22 millions de dollars qui là pour tout le monde apprendre. Dans le pays, nous avons bien aider nous pour nous bailler 22 millions de dollars ça pour élèves qui apprennent. Non, mais le programme n'est pas un programme. C'est un programme que des enfants d'Haïti, environ 1000 là peuvent bénéficier de lui-même, mais le programme, c'est un programme international qui fait depuis 2008 et il y a pile d'autres pays qui participent à ce programme là. Et même pays de l'Amérique latine, donc l'Argentine participe à la dernière. Et cette fois-ci, Haïti a bénéficié de tout, ce qui est une bonne chose pour ces filles d'Haïti qui probablement n'ont aucune chance pour avoir un métier valable dans le pour te permettre de capable d'influencer l'avenir. Donc, hopefully, ils pourront aller dans le programme, ils ont sorti avec un diplôme qui est capable de permettre de retourner en Haïti ou bien si ils ont quasi n'importe quel côté, ils sont capables dans le monde professionnel là avec un bail dans le ils ne peuvent pas dépendre totalement de système haïtien. De la vie, comme même la vie qui continue. Et rien d'autre. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission, nous avons des réflexions côté que nous avons porté dans belle petit mamie de banou, ça a déroulé sous béton pays nous, côté que où y est dans n'importe pays, Haïti, en France,
États-Unis, n'importe côté où on est capable juste tendre et ou même tout penser parce que nous analyser les de façon pas nous et ou même tout ou c'est haïtien ou capable analyser les de façon pas ou mais c'est ça que nous faisons dans réflexion nous porter ça qu'a fait la coulacaille bah alors c'était Rosmine et avec mes co-hosts. Bon. Eh bien encore une fois on a dit tout le monde salut et puis à la prochaine pour l'autre édition de réflexion sur ACH. Restez branchés avec ACH, donc la pile émission intéressante pour vous et puis vous capable toujours supporter organisation qui fait un devoir et un plaisir immense pour non seulement informer ou divertir mais tout pour servir la communauté dans plusieurs autres domaines. Donc passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye.